Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège dans le moment ça, nous capables ensemble. Et le Seigneur a fait nous grâce et je dis encore capable de servir de porte-parole pour lui. Et sans plus tarder, il n'a pas invité où ouvrir Bible ensemble avec nous. C'est dans 1 Chronique, chapitre 28. N'appli le verset 9, 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Nous avons les mêmes textes dans l'autre version, c'est la Bible en français courant. C'est toujours 1 Chronique chapitre 28 et le verset 9. Il dit, quant à toi, mon fils Salomon, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Adore-le avec un cœur sans partage et un esprit bien disposé. En effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les pensées des hommes. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera définitivement. Amen. Parole du Seigneur, nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous lire pour édification dans chaque cap côté dans moment ça. Mes bien-aimés frères et sœurs, il y a amis dans le Seigneur, qu'on connaît lui, nous gagnons et on t'aime depuis un certain temps, on a parlé autour de lui, c'est une famille forte pour une église forte. Et vous songez à travers thème ça, nous gagnons plusieurs aspects déjà que nous mettons accent sur eux et pendant le mois mai et tout pendant le mois juin, nous sommes censés sous deuxième prédication nous en dans thème ça. Et pour aujourd'hui, eh bien mes frères et sœurs, ou même qu'à côté dans le moment ça, nous t'avons aimé dire que dans une famille, et le besoin de servir Dieu, le besoin de rechercher Dieu, c'est pas un bagage qui doit limiter aux seuls parents. Et nous jeunes dans pile famille qui commettent ça, écoutez, papa, maman, donc parents, yo comprennent que eh bien, il suffit que vous-même, vous cherchez bon Dieu, vous servi bon Dieu. Donc, ça va. Donc, c'est famille qui cherché bon Dieu, puisque vous-même, vous la prière. Donc, la prière pour petit Dieu. Donc, ça suffit. Non, mais vous soyez erreur. Parce que besoin ça, le besoin de servir Dieu, le besoin de rechercher Dieu, c'est pas un besoin qui doit limiter uniquement aux parents. Si moun yo tout encore plus adolescent, yo jeune yo, mais yo même tout yo besoin apprendre chercher bon Dieu. Et travail ça justement, eh bien, il relevé de la responsabilité des parents. Et c'est justement dans ce sens-là que je vous dis à travers le message. Donc, et sujet nous c'est une jeunesse qui cherche Dieu. Une jeunesse qui cherche, c'est vrai thème non, c'est une famille forte et pour une église forte, mais sujet nous c'est une jeunesse qui cherche Dieu. Et à travers lecture que nous avons fait pour moi, 1 Chronique chapitre 8, au verset 9, nous avons lu pour un extrait de une conversation entre David avec petit Li et Salomon. Et David, arrivé au soir de sa vie, David très avancé en âge, David fin comme monde, presque mouru. Et David te gen pour communiquer recommandation ça ou à petit li Salomon. Nous dit bien, recommandation. Remarquez que nous pas parler de conseil, mais nous parler plutôt de recommandation. Raison c'est que une recommandation est beaucoup plus fort qu'un conseil. Il dit que une recommandation par définition c'est une exhortation insistante. Ouais, son conseil, oui, c'est vrai, mais il y a un conseil qui gomba en plus. Il y a un conseil qui est insistant. Par exemple, il y a un ami qui a conseillé, mais papa ou maman, c'est pour un conseil, non? Parce que ça pas pour maman, il pas attendre à ce qu'on désobéisse, hein. Il dit un bagay, il attend à ce qu'on suive ça que dit là. Et c'est là, n'y a ce qui gagne ton simple conseil avec une recommandation.
Donc, ça, David t'a fait là, ben, Salomon, c'est pas ton simple conseil. Là, l'a dit, ou même petit moins, apprends à connaître le Dieu de ton père, servis-lui, adore avec cœur sans partage, esprit bien disposé. C'est pas un simple conseil, c'est une recommandation. Ça veut dire son conseil insistant, un conseil que le bali et que l'y a attendu à ce que il suive conseil ça. Et justement, à travers cette recommandation, et que David, li baille avec petit li Salomon, eh bien, moi-même ensemble avec nous, capable de puiser deux éléments, et qui capable d'aider avec jeune nous, je ne dis, hein, et qui t'a aimé chercher bon Dieu, et qui capable d'aider avec toute famille, je ne dis, qui voulait apprendre, et qui comprennent, n'est-ce pas, nécessité pour apprendre avec Timoun, jeunes, adolescents, chercher bon Dieu. Eh bien, deux conseils, ça, c'est pour nous. Premier conseil là, et premier, deux éléments, ça, c'est pour nous. Premier élément, c'est apprendre à le connaître. Donc, une jeunesse qui cherche Dieu, c'est avant tout une jeunesse qui a cherché qu'on est bon Dieu. Donc, qui apprend à le connaître. Et ici, le mot connaître, faut ou bien, alors, pas ici seulement, dans la Bible, c'est un mot que vous retrouvez plusieurs fois. Et chaque fois, c'est pas toujours la même définition. C'est ça que, le mot polysémique, son mot qui a plusieurs sens. Et son mot qui compte un pile problème, tout, oui, il a approché de n'importe façon. Par exemple, lorsqu'on est ici, David a parlé à petit, ça pour dire, mon fils connaît le Dieu de ton père. Hein, connaît le Dieu de ton père. Alors, dans la version Bible française, quand on dit, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi, tout ça. Eh bien, expression ça, connaître là, verbe connaître là, les sorties dans le mot hébreu qui c'est yada. Et yada, c'est apprendre à connaître, c'est vrai, mais attention, apprendre à connaître par expérience, apprendre à connaître par relation intime. C'est comme si David te voulait montrer Salomon, te voulait expliquer Salomon qu'on est bon Dieu, il passe par deux bagages ça. Expérience avec bon Dieu, relation intime avec bon Dieu. Donc ça montre nous importance bien aimé frères et sœurs même qu'a écouter dans moment ça, expérience nous avec bon Dieu, importance intimité nous avec bon Dieu gagne. Et ça, il est valable pour tous les chrétiens, nous sommes capables de dire de manière générale, mais il est valable en particulier pour les enfants, les jeunes, les adolescents. Yo même tout, expérience sur un bon Dieu, il gagne en pile importance. Je me rappelle mon fois, je appelé un ouvrage d'un auteur chrétien, et puis je tombé sur un parallèle que monsieur fait, et puis il expliquait, ben, parents, ils font souvent, en tant que parents, nous, qu'on animé de un désir, qui fait quoi que lorsque ti moun nan gon besoin, il vient côté nous, et puis dit maman, papa, besoin tel bagay, et puis rapidement dit, ben, pas un problème. Et puis, auteur a dit, mais en tant que parent, bon bagay, oui, nous pas aider ti moun la donne. On est des ti moun nan tout apprendre développer relation là, bon Dieu. Pour qui ça certaines fois, si nous pas gagner seulement de nous par exemple, nous ka dit bon, et puis petit ben pas gagner non, aider me prier ou bien al prier pour papa, prier pour maman. Aider me prier pour et puis pour bon Dieu capable aider parce que seulement pour le moment pas gagner. Ce faisant, ou t'a aider ti moun ça, ou t'a aider jeune ça lui-même tout pour apprendre développer une relation avec bon Dieu, apprendre faire des expériences avec bon Dieu, c'est important. Ou t'as pas apprendre ti moun ça pour apprendre développer intimité, relation avec bon Dieu lui-même tout, intimité avec bon Dieu. Et là, mes bien-aimés, il y a deux textes que m'ta aimé et venir sous yo parlant de relation avec Dieu, de connaître Dieu. Et deux textes, c'est avant tout 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12, la Bible, la parole de Dieu a parlé nous des fils d'Élie. Ici, on a parlé de Élie, le sacrificateur. Et puis, dans le verset 12, mais qui s'appelle bon Dieu a dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Puis mon qui a dit, mais comment fait à parler des fils d'Élie? Pas oublier Mabdou, Élie ici qui a parlé, c'est Élie le sacrificateur et qui a fait fonctionner en temps plein. Il a parlé des fils d'Élie ici, puis on pense il n'y a pas de Timoun petit, des enfants. Hein. Non, il a parlé ici de Sanda, dit nous-mêmes dans l'encore, des jeunes garçons, hein, des jeunes garçons, des jeunes bois, etc., qui ont l'âge pour apprendre, qui ont l'âge pour comprendre non, ces deux bagailles. Mais comment se fait-il que la Bible dit non, mais ce sont pas de compte bon Dieu? Eh bien, verset après, vous pouvez le montrer pour qui ça, la Bible a dit pas de compte bon Dieu. Yo pas de compte bon Dieu, pas parce que papa yo qui était sacrificateur, pas de jamais parler de bon Dieu, non, attention. Yo pas de compte bon Dieu, pas parce que yo pas de compte ouais, écoute papa va faire sacrifice bon Dieu, d'ailleurs yo même tout yo était sacrificateur.
Et vous t'es appelé, si vous comprenez bien, selon le sacerdoce lévitique, c'est vous pral prendre place papa. Yo. Donc, ou pas qu'à dire, c'est dans ce sens ça, pas de prendre bon Dieu, non. Patron mondial t'est venu par le fait que monsieur partage tant que monde qui a une relation avec bon Dieu. Monsieur partage tant que monde qui a intimité avec bon Dieu. Au contraire, j'ai agi ouais, c'est monde qui pas gagner pour ouais avec bon Dieu. Monde qui pas contre bon Dieu même. Ouais, pas pour avec Jean ou pas agir, monde qui pas une relation avec bon Dieu. Donc c'est dans ce sens ça où tu as dit monsieur pas contre bon Dieu. Et deuxième texte que nous avons garder ensemble avec quoi, c'est texte ça que nous jouons dans Job. Job chapitre 42, le verset 5. Lorsque, après toute expérience que Job fin fait, après tout discours, amis Job, tout discours que Job lui-même tout tenu pour le défendre tête, pour dire pas qu'on est le fait rien qui mal, etc. Puis l'Éternel décide d'intervenir. L'Éternel fin répondre, et la Bible dit que au chapitre 42, pardon, Job pral dit une parole, il pral faire une déclaration, que m'dame ou lion parti dans la déclaration ça pour verset 5. C'est que Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et ça, c'est une déclaration qui est fondamentale, mes bien-aimés frères et sœurs, pour qui ça? Parce que ça a marqué une dimension, ça a marqué un changement, la caille Job, une dimension que Job vient prendre par le fait que désormais, il n'est pas seulement tendé, non ça a été qu'on dit de bon Dieu, mais qu'on a li ouais, qui laisse que bon Dieu. Il y a expérience qu'on fait à bon Dieu, bien-aimé, c'est pas pour grand merci, parce que expérience, ça faut venir connaître bon Dieu. Et c'est de ça que nous parlons là. N'a dit que, eh bien, il est aussi vrai, si ça est vrai pour tout serviteur bon Dieu, pour parents, il est aussi vrai pour les jeunes, les adolescents, pour eux même comprendre que c'est nécessaire pour apprendre qu'on est bon Dieu. Et apprendre qu'on est bon Dieu à travers expérience, apprendre qu'on est bon Dieu à travers relation, à travers intimité que je développé avec lui. Et deuxième élément que nous jouons dans le texte, justement, nous dit qu'une jeunesse qui cherche Dieu, c'est avant tout une jeunesse qui apprend à le connaître. Mais deuxième élément, c'est une jeunesse qui apprend à le servir. Parce que si vous regardez bien, dans le texte que nous avons lu pour et 1 Chronique 28, le verset 9, dans la Bible français courant, il dit, quant à toi, mon fils Salomon, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi, adore-le avec un cœur sans partage et un esprit bien disposé. Donc, apprendre qu'on est bon Dieu, ça c'est un. Et deuxièmement, apprendre à servir bon Dieu. Mais une précision que nous jouons dans la Bible française courant que je voulais tourner sous lui. Il dit, adore-le avec un cœur sans partage et un esprit bien disposé. Deux expressions ça. Un cœur sans partage et un esprit bien disposé. Mais bien mes frères et sœurs, je dis ça dans le moment ça. Dieu veut un cœur sans partage. Bon Dieu que nous observons à livrer et que nous observons avec un cœur sans partage. Et là, me rappelez moi cette déclaration que nous jouons dans 1 Samuel chapitre 16 et 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Alors pour contexte rapidement, dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible explique comment l'Éternel t'a voyé Samuel, serviteur li, et la Isaïe, papa David, et pour te choisi David, pour te oindre David pour venir roi dans la place Saül. Mais la Bible dit que lorsque Samuel arrivait dans Kaila, et premier petit garçon Isaïe apparaît, à savoir Eliab. Eliab, c'est ton nègre, nègre bien campé, etc. Eliab dit, ah, certainement, c'est monsieur qui loue l'Éternel. C'est monsieur l'Éternel va choisir. Et puis, au verset 7, l'Éternel va répondre pour dire Samuel, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Dans mon souligner ça. Remarquez que dans le verset ça, l'Éternel dit Samuel clairement, mon cher, on va bien regarder, monsieur, il va lire, non? Moi, rejeté. Donc, l'Éternel tout dit Samuel, lui rejeté, monsieur, il a raison. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, c'est vrai que même si explicitement, l'Éternel va dire Samuel, mon cher, même monsieur, mais qui monde que lié, mais à travers ça, l'Éternel dit la grande déduction que le capable de faire. Le cœur d'Eliab, c'est pas ton cœur qui était tout entier à l'Éternel. C'est pas ton cœur qui s'en partage. Amen. Donc, bon Dieu voulait de moi-même ensemble avec vous, bien-aimés, frères et sœurs, ou même qu'à chercher bon Dieu. Jeune garçon, jeune fille, adolescent, bon Dieu voulait de nous un cœur qui s'en partage.
Et nous capables de même réalité ça tout dans Jérémie et chapitre 29. Dans Jérémie chapitre 29, et après, l'Éternel, par la bouche de son prophète, par la bouche de Jérémie, fin annoncer peuple Juda, et bien comment l'armée babylonienne pral prendre en captivité, etc. Et puis l'Éternel dit, rassure, peuple, là, dit, nous pas besoin de paix. Quitter ça passer comme ça, c'est projet, c'est plan PAM. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur. Nous pas besoin de paix, non. Après ça, dans Jérémie, n'est-ce pas? Et chapitre 29, et depuis dans verset 11 là. Et puis bas dans verset 13 là, l'Éternel va dire un bagage. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire, nous pas besoin de paix, non? Malgré tout ça, nous pas arriver. Oui, c'est vrai, c'est moins. D'accord pour nous passer 70 ans en captivité, etc. Mais on connaît malgré tout, nous pour nous chercher. Il a besoin de nous. Mais attention, c'est si nous cherchons à tout cœur. Donc, oui, mes bien-aimés frères et sœurs, même qu'à écouter dans le moment ça, l'Éternel voulait que moi-même ensemble avec vous, nous observions, pour nous qui chercher lui, et bien l'Éternel veut que nous cherchions avec un cœur qui s'en partage avec tout nous-mêmes. Et une deuxième expression qu'on dit que je voulais attirer attention sur lui, non seulement un cœur sans partage, mais un esprit bien disposé. Ça veut dire même, un esprit bien disposé. L'expression un esprit bien disposé, il est sorti dans le mot hébreu qui c'est nediba. Nediba. Et nediba, il veut dire qui ça? C'est une attitude motivée par l'enthousiasme et non pas par l'obligation. C'est attitude d'un monde qui a cherché bon Dieu. Pas obligation, mais par enthousiasme. Ça dit qui ça? En beau créole. Bon Dieu voulait que moi-même ensemble avec vous, nous servir non pas par obligation, mais nous servir parce que nous voulons. Non pas parce que nous obligés, non pas parce que nous devons solution et que c'est bon Dieu celle qui a mis dehors, ouais, et puis nous connaissons besoin de le chercher. Non parce que obligé nous tout. Mais parents obligés nous, ils contraignent nous faire. Non, bon Dieu pas veut nous servir comme ça. Bon Dieu veut nous servir parce que nous voulons, parce que nous choisissons ça. Mes bien-aimés frères et sœurs. Et là, ça va amener avec un texte de la Bible qui c'est Colossiens chapitre 3. Et dans Colossiens chapitre 3, au verset 23, je me rappelle que nous t'ai parlé du chapitre ça déjà. Écoutez, nous t'expliquons, c'est un chapitre de la Bible, côté l'apôtre Paul, lui voulait expliquer qui ça. Paul expliquait comment toute la famille, alors chrétien, il doit refléter mon Dieu dans tout niveau, dans tout ça l'a fait. Que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit serviteur, chaque monde doit jouer au rôle. Nous devons refléter Christ à travers la vie. Que ce soit ses parents, que ce soit ses petites, que ce soit ses serviteurs, moi dois refléter Christ à travers la vie. Et dans verset 23, l'apôtre Paul parle fait déclaration ça, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Fais ça n'a fait tant que c'est pour bon Dieu n'a fait. Pas regarde pas et pas pour moun n'a fait pour bon Dieu. Et pas servir mon Dieu par obligation, mes bien-aimés. Pas servir mon Dieu par obligation comme si c'est yo contraint nous, En pile parents commettent ça et depuis tout petit eh bien, nous lever ti moun nan, nous contraignons, faire la prière, faire ci, faire ça, mais sans pour autant nous pas expliquer pour qui ça l'a fait. Sans pour autant nous pas essayer mettre la caille ti moun ça plutôt faire comprendre nécessité ça gain ça l'a fait ya. Faire développer intimité là avec bon Dieu plutôt. Faire comprendre l'importance que ça gain pour une relation avec bon Dieu parce que ce faisant, si il comprendre que ça est important pour une relation avec bon Dieu, intimité avec bon Dieu, bien la vie automatique. C'est automatiquement, bien aimé frère et sœur, la connaît faut la prière, bon Dieu. La connaît faut l'église, la connaît faut le faire ci, faut le faire ça. Il pas faire encore par obligation. La veut le faire parce qu'il a une relation à bon Dieu, parce qu'il veut faire. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, c'était important, ou à travers message, nous, aujourd'hui, et bien, pour nous dire que c'est nécessaire pour nous apprendre, jeunes, nous, adolescents, nous, à rechercher Dieu. Parce que servir Dieu, eh bien, il pas doit limiter uniquement aux parents. Donc, c'est de la responsabilité des parents pour apprendre avec jeunes, timoun, adolescents, apprendre lui-même tout. Il y a une nécessité pour le servir, bon Dieu. Et à travers le message, nous, eh bien, nous te ouais, et une jeunesse qui cherche bon Dieu, nous te ouais deux éléments capables d'orienter dans la recherche de Dieu. C'est d'abord, pour chercher Dieu, c'est d'abord apprendre à le connaître. Et pour chercher Dieu, c'est ensuite apprendre
à le servir. Donc, à travers deux éléments ça, eh bien, moi-même ensemble avec vous comme parents, eh bien, nous avons des outils nécessaires pour nous aider jeunes, yo, senti besoin, senti nécessité pour eux-mêmes tout, yo, chercher mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.